Comment Abraham mit fin à une querelle. Après qu'Abraham soit revenu d'Égypte, Lot et lui se rendirent à l'endroit où ils avaient dressé leur tente la première fois, à Canaan. Abraham y avait construit un autel pour adorer Dieu. À cet endroit même, il fit un autre sacrifice en offrande et parla à Dieu. Abraham était maintenant un homme très riche. Non seulement il possédait de nombreux serviteurs et troupeaux, mais il possédait aussi beaucoup d'argent et d'or. Son neveu Lot possédait aussi de nombreux serviteurs, des moutons et des bovins. Partout où ces hommes et leurs domestiques dressaient leurs tentes, l'endroit ressemblait à une ville-tente, et la campagne tout autour d'eux était parsemée de bovins et de moutons. Au bout d'un certain temps, les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot commencèrent à se disputer. Certains serviteurs d'Abraham étaient les gardiens de ses bovins et de ses ovins. C'étaient eux et ceux qui s'occupaient des troupeaux de Lot qui se disputaient. Les serviteurs d'Abraham voulaient les meilleures terres de pâturage pour les troupeaux d'Abraham, et les serviteurs de Lot voulaient la même terre pour les troupeaux de leur maître. Les problèmes commencèrent, et la nouvelle de la querelle arriva aux oreilles d'Abraham. Il regarda la campagne surpeuplée et comprit à quel point cela devait être dur pour les serviteurs. Comment pouvaient-ils toujours trouver des endroits près d'ici avec de l'herbe tendre et où l'eau était abondante? Il vit aussi les villages des Cananéens, non loin de là, et il savait qu'il n'y avait pas assez de place dans cette partie du pays pour que tous puissent vivre ensemble en paix. Alors, Abraham appela Lot et lui dit : « Il ne peut y avoir de querelle entre nous ou nos serviteurs. Il n'y a pas assez de place pour que nous puissions habiter ici tous deux avec nos troupeaux. Mais tu vois, l'ensemble du pays est devant nous. Nous devons nous séparer. Si tu choisis d'aller au pays de l'Ouest, alors je vais voyager vers l'Est. Mais si tu désires le pays de l'Est, alors j'irai à l'Ouest. » De la hauteur où Abraham et Lot se trouvaient, ils pouvaient voir l'ensemble du pays. Ils pouvaient voir loin, à l'Est et à l'Ouest. Parce qu'Abraham était celui à qui Dieu avait promis tout ce pays, il aurait pu choisir la meilleure partie, ou il aurait pu exiler Lot et ses serviteurs. Mais Abraham n'était pas égoïste. Il offrit aimablement à Lot le premier choix. Et Lot, oubliant la gentillesse de son oncle, ne pensa qu'à ses propres intérêts et choisit le pays de l'Est, à travers lequel s'écoulait la rivière Jourdain. « Je pourrais toujours trouver beaucoup d'herbe et d'eau là-bas, estima-t-il. Et mes brebis et mes bœufs deviendront plus nombreux, jusqu'à ce que je devienne très riche aussi. » Après le départ de Lot avec ses biens, Dieu parla de nouveau à Abraham. Peut-être Dieu vit qu'Abraham se sentait seul. Alors, il le consola, en lui rappelant sa promesse que l'ensemble de la terre de Canaan devait lui appartenir, à lui et à ses enfants. Pour l'instant, Abraham et Saraï n'avaient pas d'enfants, mais Dieu dit qu'un jour, les enfants de leurs petits-fils et arrière-petits-fils seraient nombreux. Et Abraham crut Dieu. Dieu dit aussi à Abraham de voyager partout sur la terre de Canaan pour voir à quel point c'était un grand pays. Alors, Abraham s'éloigna de l'endroit où il avait vécu avec Lot pour la dernière fois et arriva à une plaine appelée Mambré. Ici, il dressa ses tentes sous les chênes près de la ville d'Hébron. Puis, il construisit un autre autel pour adorer Dieu. Fin.